الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبه مؤمنون ومصدقون ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسجاة ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم اختاره ربه واجتباه إلى صراط مستقيم فقال فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خير من خلق الله واتبع سنة الله في خلقه سنة الله الذين خلقوا من قبلك ولن تجد لسنة الله تبديلا ورضي الله عن الأصحاب والأتباع وتابعيهم بإحسان وتقوى إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن مشايخنا وساداتنا وعلمائنا وعن والدينا وعن إخواننا الحاضرين والغائبين والأحياء والأموات ومن له حق علينا يا رب العالمين آمين أما بعد أيها الأحباب المؤمنون Inch'Allah, aujourd'hui on va traiter brièvement le sujet en ce qui concerne le mariage et le divorce entre la réalité entre l'islam en tant que matière brute, entre la loi, entre sharia, entre la réalité et entre les coutumes ancestrales, entre le jahiliya, entre le jahl, l'ignorance. Donc l'ignorance, on peut le trouver chez le musulman, que ce soit avant l'islam ou avant son islam. Et aussi on parle de jahiliya qui est le jahil oula, la première jahiliya qui est avant l'islam, la période pré-islamique, anté-islamique. Mais chacun de nous a une période de jahiliya. Et il peut mélanger les deux choses. Mohamed Abdou, rahmatullah alayhi, dans son tafsir, il parle de mélange, de ce mélange, l'emmêlement de la religion, de l'islam, de la sharia, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran ou Sunna, avec les coutumes ancestrales, le machisme dans le religieux, le machisme dans le relationnel. Ça veut dire le rujula, le quwa, tout ce qui est coutume, etc., qui ne sont pas connus par l'islam. Ces mélanges induisent le musulman à croire que ceci appartient à l'islam. Il frappe son épouse au nom d'Allah. Il lui donne un coup de poing au nom de Sidna Nuh, au nom de Sidna Lot, etc. Donc Sidna Washikul, Mohamed Abdou, rahmatullah, dans ce tafsir, le Manar, il déclare, en cas de conflit entre l'islam en tant que matière brute et entre les coutumes ancestrales, c'est à l'islam d'appartenir, de juger, de trancher. C'est à l'islam d'appartenir, de trancher, de juger. Parfois, chacun de nous, il vient d'une région, d'un pays ou d'un village ou d'un arche. Chaque arche a ses coutumes. Chaque arche, chaque village a ses coutumes. Mais on a la même religion, on a les mêmes prophètes. On parle de chiites et sunnites dans le monde, mais nous sommes tous des musulmans, alhamdulillah. Ce conflit entre chiites et sunnites, etc., nous disons tous La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nous allons tous à la Mecque, nous prions tous vers la même Kaaba. Donc, nous devons comprendre ce principe qui est le principe de l'unité entre les musulmans et la Ummah Islamiyya partout dans le monde. C'est le principe qui nous rejoint, c'est Allah wa Rasuluhu alayhi salatu wassalam. وإن اختلفتم في أمر الله عز وجل وإن خفتم أو اختلفتم lorsque vous divergez sur une situation quelconque فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Remettez ça sur Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez comme fondation le kitab et la sunna de Rasulullah alayhi salam. Donc lorsqu'on parle de mariage, on parle de cette sunna d'Allah azza wa jal qui fait partie des lois générales et continuelles. Les lois générales, al-amma, et continuelles, ça veut dire que ça reste jusqu'à la fin des temps le mariage. On ne peut pas le changer le mariage. C'est quelque chose qui reste sunnatullah, sunnatul anbiya. Le mariage, il peut être appliqué dans toutes les créations. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De chaque chose, nous avons créé un couple. زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Donc deux choses. Un couple, il se peut que vous raisonnez, pour que vous réfléchissez. Allah subhanahu wa ta'ala fait de chaque création
L'islam a considéré que tout ce qui concerne les relations entre l'homme et la femme, le relationnel, on parle de sihr, maintenant à partir de l'homme, lorsqu'on parle de mariage, on parle de nusubiya, la filiation, on parle de sihr, ça veut dire la famille, le lien familial. On ne parle pas de mariage en tant que consommation animale, en tant que consommation vide de toute spiritualité, de tout humanisme. Allah, il parle de mariage en tant que signe. Comme fait partie du caractère du cœur, l'engagement du cœur. Le mariage, Allah Azza wa Jalla le considère comme fait partie de ces signes. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ mawaddatan wa rahma. Ça fait partie du cœur. Et parmi ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, a fait créer de vous-même, à partir de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles le gîte et le calme. Et il a établi entre vous les liens de tendresse et de miséricorde. Mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayat. Donc, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset est une confirmation pour dire que l'islam est un lien sacré, juste et stable. Ce n'est pas une relation éphémère entre un homme et une femelle, entre un mâle et une femelle, comme chez les animaux. Subhanallah, il y a l'aspect religieux, il y a l'engagement du cœur. Donc Allah Azza wa Jalla parle de cet engagement qui est le lien sacré. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ça veut dire le lien sacré. Quand on prend une corde, il y a deux extrémités, deux extrêmes. Et quand on essaye de lier les deux extrêmes, on fait un nœud. Et ça, c'est ce qu'on appelle le aqd al-zawaj, le aqd al-mithaq. Lorsqu'on prend deux extrêmes, on jette les extrêmes de côté. Ta fierté, ton machisme, ton rujula, et elle, de son côté, elle refute ce côté fierté, j'appartiens à une famille noble, de telle famille, etc. Je suis plus riche que toi, je suis plus belle que toi, j'ai un niveau intellectuel supérieur que toi, tu n'as même pas le bac, moi j'ai doctorat en technologie, etc. Donc cet orgueil et ce statut de supériorité, l'islam a dit, vous êtes créés à partir de vous-même. Il faut comprendre. Donc, dans une lecture appartenant à Ibn Mas'ud, min anfasikum, ça veut dire du meilleur de vous-même. Allah, il a créé du meilleur de vous-même, ça veut dire de votre cœur, à partir de votre générosité, à partir de votre amour, à partir de ta tendresse, à partir de ton intelligence. Allah a créé cette femme. Donc, ce verset est une confirmation, est une affirmation que l'islam ne voulait pas que l'homme ressemble, il devient ou il soit comme les autres animaux, comme les autres créatures. Et que cette relation dans le mariage, elle est gérée par des instincts qui sont incontrôlables, des instincts animaux. Donc l'islam a lutté contre ça. Et les relations entre l'homme et la femelle et l'homme ne soient pas vraiment dans le désordre, et soit selon les normes de l'islam. Donc l'islam a géré tout ça. On ne peut pas se marier comme on veut. Donc tout lien avec le jahiliya. Quand on parle de jahiliya, faites attention. Certains frères parlent de jahiliya avant l'islam, mais ils ne parlent pas de leur jahiliya à eux. Parce que dans l'islam, on parle de notre jahiliya et le jahiliya de l'islam. Et ton islam à toi? C'est vrai, il y a l'islam, le jahiliya de prophète, alayhi salatu wassalam. La première jahiliya, la période islamique, l'ignorance, etc. Et ton jahiliya à toi, tu l'as mis où? Comprenez? Donc on voit des musulmans, subhanallah, ils sont musulmans, ils ont des apparences, etc. Mais ils ont une jahiliya pire que la jahiliya d'avant le prophète, alayhi salam. Mais ils sont des musulmans. Et réagissent sauvagement, à tous les niveaux, subhanallah. Et donc, tout rapport avec la jahiliya à toi, la jahiliya avant l'islam, ce mariage est caduque. Donc le mariage de concubinage, le mariage sir, le mariage en cachette, ils disent les gens de la jahiliya, plus que les choses sont en secret, les choses secrètes, plus qu'ils sont en cachette, plus qu'ils sont mieux, meilleurs, etc. Donc c'est leurs dictons, et c'est les dictons de Shaitan. Après nous avons plus loin le nikah al-mut'a, le mariage de jouissance, qu'on la transforme aujourd'hui. C'est-à-dire on fait un délai dans un mariage. Dans sa tête, il va faire un essai.
comme une voiture. C'est un objet. Il va faire un essai. Je veux voir si ça donne quelque chose, ce mariage. Je vais lui donner un nom. Bah écoute, vous voulez que je marie? Oui, je me marie, mais je vais lui donner un nom. Donc c'est un mariage de délai. Ceci est caduc en islam, etc. Donc, tout ce qui est rapport avec la jahiliya, tout ce qui sort des normes et des préceptes de l'islam qu'il a déterminés, parce qu'il faut comprendre, ça appartient au relationnel, le mariage, le statut personnel. Mais il faut faire attention, ça fait partie de la foi. Parce que là, il parle de le lien de sacré, le lien sacré du cœur. C'est-à-dire ça vient de le lien de tendresse et de miséricorde. Il a établi entre vous les liens de tendresse et de miséricorde. Pourquoi vous parlez de maktoub alors? On dit maktoub al-kibir Rabbi subhanahu wa ta'ala. Les musulmans, certains musulmans, ils parlent de maktoub, subhanallah, que dans le mariage. Mais dans le divorce, ils ne parlent pas de maktoub. Les avocats, khabata, denia, etc., la violence, la sauvagerie. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter tous ces extrêmes, les extrêmes à tous les niveaux, on a dit qu'une corde, elle a deux extrêmes. Et pour faire un nœud, il faut prendre le milieu. Pour rester sur le juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا. الميثاق الغليظ. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sida Aïcha, elle voulait poser la question au prophète. Quels sont les sentiments du prophète envers moi? قالت له يا رسول الله. Quels sont les sentiments envers moi? قال comme le nœud de cette corde. Donc, le prophète, il parle du Coran. Mithaq al-Ghali, le nœud de cette corde. Donc, on prend les deux extrêmes, on fait un nœud. C'est ça, le nœud d'une corde. C'est ça, le Mithaq al-Ghali, l'aqd. Ya ayyuha alladhina amanu, awfu bil-uqoud. Awfu bil-uqoud. Acquittez à vos actes, restez fidèles à vos actes, à vos engagements. C'est un engagement du cœur. Donc, pour éviter ces extrêmes, le prophète, il a eu des histoires. Je vous cite à titre d'illustration. La première histoire, vous connaissez l'histoire de Aïcha lorsqu'on est venu voir Rahton. Jama'atun. Donc on n'a pas voulu se marier. Ils ont choisi le rahbana. C'est quoi le rahbaniya? C'est la vie monastique en islam qui est interdite. Le musulman, il dit, moi je ne me marie plus. Je vais faire l'ascèse totale. Ce que je vais faire, pourtant il a besoin du mariage. Après, ce qu'on a vu dans les autres religions, on laisse le mariage de côté, on a choisi l'ascèse, on a choisi la vie monastique, mais il y avait des dérives, la pédophilie, etc. Hein, l'attouchement, etc., des enfants. On voit les conséquences maintenant. Qu'Allah nous protège, il protège tous nos imams et nos frères et sœurs de l'islam, parce que vraiment c'est dangereux. La pédophilie, l'islam lutte contre tout ça. Nous, on est pour le mariage. Et le mariage est sacré en islam. Donc, subhanallah, là, le prophète, lorsqu'il a entendu certains raht, un groupe de musulmans, l'autre il dit « Ana la atazawwaju nisa ». Moi, je ne me marie jamais avec les femmes. C'est fini les femmes. Même dans le halal. Mes frères, faites attention le mot halal. Hein. Parce que halal, là, il s'agit des interdits alimentaires. Il dit, je vais faire le halal. Tu as le biftek. Et le halal, c'est dans les interdits alimentaires. Tu fais le haram parce que tu fais le haram. Parce que vous étiez dans le péché. Subhanallah. Pourquoi on parle de halal? اللحم الحلال زمرة كيف داير الله يبارك جايب بنادم بالروح نتاعو يسموه الحلال سبحان الله هي بنت الحرام وانت ولد الحلال انت دير الحلال معاها لا يا اخوانا نو اون بارل دو العقد الاسلامي وبعد الحلال جو في فيغ الحلال il y a quelque chose ça induit vers le haram subhanallah non tu vas faire l'aqd tu vas valider ton mariage au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas dire Alhamdulillah wa salat wa le cheikh يجي يحضر الأئمة والطلبة والقرآن قد يقرأ وكذلك au nom d'Allah il y a التبادل وكذلك الموالات كذلك بين التبادل بين الأب والأصيل والولي etc. Il y a un échange au nom d'Allah. Ishhadu alayya, témoignez en ma faveur que je vais donner ma fille telle à votre fils et la dot, elle est désignée, etc. Subhanallah. Selon les normes de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu parler de ces trois personnes et leur histoire, tout le monde en parle à Médine. À Médine, tout le monde en parle de ces trois personnes. Vous voyez, telle personne, il ne jeûne jamais, il ne rompt jamais son jeûne, il fait lui sale. La continuité, subhanallah, il continue son jeûne. L'autre, le deuxième, qu'est-ce qu'il parle de quoi? Il dit qu'il ne va jamais se marier, subhanallah. Et le troisième, on a mis en valeur. Le troisième, il a dit je ne dormirai jamais et je fais la pire nocturne tout le temps. Subhanallah, lorsque le prophète
prophète, il ne loue pas ce genre de problèmes et des situations. Le prophète, il a pris le mambar, il a le mambar. Ça mérite le mambar, alayhi salam. Il a fait une khutbah entière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Ces gens, telle personne, il a dit, sans citer les noms, le premier prétend qu'il ne se marie jamais, l'autre il dit qu'il ne fait pas des prières, qu'il fait des prières nocturnes, il ne dort jamais, l'autre il a dit, moi je jeûne à vie, etc. et je ne mangerai jamais, ne rompe jamais le jeûne. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amma ana fa inni asumu wa aftir. Moi, Muhammadun Rasulullah, je jeûne et je romps. Je marie avec les femmes. Wa aqumu al-layl, je fais les prières nocturnes. Et je dors. هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Deuxième extrême pour éviter, le prophète sallam il a lutté contre l'extrême de l'autre côté. Il s'agit d'un homme. هذا حديث ذكره أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. حديث حسن صحيح. وهذا الحديث معروف. Un homme, رجل تزوج امرأة في عهد رسول الله. Un homme s'est marié avec une femme à l'époque du prophète sallam. تزوجها, il a consommé quelques jours. Et puis il a divorcé, il a répudié. طلقها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقتها؟ أطلقتها؟ قال نعم يا رسول الله. قال من بأس. غير الخير كما نقولوا حنايا. من بأس ça veut dire est-ce qu'il y a quelque chose de grave? قالوا لا يا رسول الله. غير الخير. النبي صلى الله عليه وسلم l'a laissé. Quelques jours après, il s'est marié avec une deuxième femme, une autre femme. Il a consommé quelques jours. Après, il a divorcé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir une deuxième fois. أطلقتها؟ قال نعم يا رسول الله. من بأس؟ قال لا يا رسول الله. غير الخير? Rien de grave? قال لا يا رسول الله. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé. La troisième fois, il s'est marié avec une autre femme. Il a consommé quelques jours, subhanallah. Il a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'homme se marier, il a entendu tel, il s'est marié. Encore une fois, c'est bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mabrouk. Après, quelques jours après, peut-être il va se rétablir. Il va trouver une situation, subhanallah. Et une troisième fois, il a consommé quelques jours, et puis il a laissé tomber la femme, il a répudié cette femme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, جاء إليه وقال أطلقتها؟ قال نعم يا رسول الله. من بأس? Est-ce qu'il y a غير الخير? Rien de grave? قال يا رسول الله. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam هنا قال كلمته المشهورة. Il a dit ce hadith connu, مشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء. Dans un hadith autre qui est hadith اشتهر برفعة الصحابي معروف هذا الحديث هذا لعن الله كل مزواج مطلق. ابن الأثير Allah a maudit celui qui se marie trop, il divorce trop, il répudie trop, vite. Ibn al-Athir, en commentant ces deux hadiths, il parle de sari'i talaq wa sari'i zawaj. Celui qui se marie vite et celui qui divorce vite. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de patience. كما بعض الناس غير تشوف المرأة تاع بنته ولا مش عارف كذا هيا بنتي روحي لديك. ما يقولش صبري يا بنتي اتقي الله عز وجل خافي ربي صبري مع هذا الراجل صبري مع لا بيل سور صبري مع لا بيل مير. Non, il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'intelligence. Le moins de problème, on prend la fille, on la prend chez elle peut-être ou là on l'envoie le billet ou la haja ou là يا بنتي دخلي هيا c'est bon. Laisse cette famille. Non, نعلموا بناتنا يصبروا سبحان الله نعلموهم l'intelligence, la vie familiale. Le souci aujourd'hui, lorsqu'il s'agit du mariage, subhanallah, on fait le maximum pour satisfaire Allah. الطلبة والأئمة وألف عبد والعرس ما شاء الله والخير وكذا والكساتم والدنيا والبندير ما شاء الله والناس فرحانة. Lorsqu'il s'agit du divorce, on fait le maximum pour satisfaire le shaitan, pour satisfaire Bliss. Rapidement, sauvagement, vite fait, subhanallah, discrètement. Personne n'entend parler. كان حتى شاهد وحتى الإمام ما سمعش بها. حتى الشيخ ما على بالوش. فلان أنعم. ها يا شيخ. فلان ديفورسي أنعم. وقتاش؟ je sais pas 6 mois. Mais الشيخ سبحان الله الشيخ واش راه يدير هنايا؟ Quel est le rôle du cheikh dans ce village? Puisqu'on l'invite le cheikh au nom d'Allah,
On fait le maximum pour satisfaire Allah dans le mariage. Pourquoi on n'essaye pas de faire le maximum pour satisfaire d'Allah Azza wa Jal dans le cas de divorce? Adab ou talaq في l'islam. Adab ou talaq في l'islam, le cheikh يعلمك c'est quoi l'idda, la période de viduité. L'idda. يعلمك الشيخ comment patienter avec la femme. يعلمك الشيخ quelles sont les procédures, quelle est la procédure à faire avant le divorce, avant de vous engager dans une procédure divorce administrative, entre parenthèses, de prendre un avocat, d'aller porter plainte, etc. De voir le cheikh d'abord. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Les sages. Les sages. Lorsqu'on craint le moindre problème entre le couple, on essaye de voir avec les notables de sa famille. Hakama, ça veut dire des sages. Ce n'est pas des sauvages. Quand il s'agit du mariage, on fait devancer contre le cheikh. هنا قدامنا الله يرضى عليه. شكون الشاهد؟ شكون الوالي؟ يدير الخال والعم يبانوا كاع ما شاء الله. On les voit tous. الخال العم هذا خال هذا عم هذا ما شاء الله. Lorsqu'il s'agit de divorce, on envoie les sauvages. Les plus sauvages dans la famille. On n'envoie pas les sages, on ne voit pas les sages, subhanallah, dans le divorce. Pourquoi? Parce que le shaitan, il veut faire vite les choses. Pour débarrasser. Et c'est le travail, le plus grand travail de shaitan, c'est séparer entre le couple. Allah Azza wa Jalla parle de sihr. يفرقون به بين المرء وزوجه. يفرقون avec le sihr. Ils font quoi? Il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas parlé de rendre malades les gens ou faire d'autres mots. Il parle de الفراق بين الزوج والزوجة. يفرقون بالسحر بين المرء وزوجه. Nous ne sommes pas témoins du bien, nous sommes témoins du mal. Alors qu'Allah, qu'est-ce qu'il nous a dit? وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous dans la solidarité, dans la piété, et ne vous entraidez pas dans la transgression et la haine. On fait des témoignages, des faux témoignages. On a vu même des personnes qui séparent entre les couples, subhanallah, qui va voir des couples mariés pour les casser, hommes et femmes, subhanallah. On fait tout pour les casser, subhanallah. Oui, Ummat Muhammad, on est Ummat Rasulullah, par quoi, subhanallah? Par quoi? Alors on parle de l'égoïsme, de l'individualisme, l'égoïsme, l'ananiya. L'égoïsme, les années 80, début des années 90, subhanallah, les témoins, subhanallah, les frères qui sont témoins, il n'y a pas cet égoïsme. Lorsqu'on entend parler d'un frère qui est en situation difficile, en divorce, on essaye d'aller voir, de remédier le couple, de les écouter et de dire Bismillah, etc. Mais là aujourd'hui, non. On met du piment dans le couple. On essaye de dire voilà, mais écoute, cette femme, elle te va pas, elle te va pas. Et cette personne, non, cet homme, il te va pas, laisse tomber. Vous n'êtes pas complices, il n'y a pas de complicité entre vous. Il y a un décalage. Il y a un décalage scientifique, religieux, etc. Après, on parle d'amour. Ah, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Shaitan, il l'amour maintenant, subhanallah. Allah, il ne parle pas d'amour, il parle de lien de tendresse et de miséricorde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments en islam. Oui, il y a des sentiments en islam. Faites attention, mes frères. Mais je parle de lien de tendresse qui est plus fort que l'amour. Les liens de tendresse, il a établi entre vous les liens de tendresse pour trouver quoi? Pour trouver le gîte et le calme, rahma ou al-mawadda. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter cet égoïsme, Allah il lui a appris quelque chose. Ya ayyuhan nabiyyu, idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ya Muhammad, lorsque vous répudiez vos femmes, vos épouses, dites aux croyants, lorsque vous répudiez vos épouses, faites-le respectueusement, en respectant la période de viduité, l'idda. فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأْحْصُوا الْعِدَّةَ. Après, à la fin, il dit وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. À la fin du verset. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Et ce sont les limites d'Allah. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Et celui qui transgresse les limites d'Allah, il a fait du tort à lui-même. Subhanallah. Oui, la vie familiale, subhanallah, tout ça. Ya Muhammad, n'oublie pas la vie familiale. Il s'agit de Khawla bint Tha'laba. Vous connaissez Khawla bint Tha'laba? Les jeunes, vous connaissez? Non. Subhanallah. C'est une référence dans le Coran, elle est ici dans le Coran. Si on ne connaît pas Khawla bint Tha'laba, ça ne sert à rien de dire moi là je connais tel shir, tel shir. Khawla bint Tha'laba, subhanallah, c'est la femme que Allah il a citée par son surnom dans le Coran au début du Surat al-Mujadala. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. La polémiqueuse. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Subhanallah.
Parce que nos jeunes, ils apprennent par le Coran. لو كان يحفظ القرآن يقول له منظر يقول له في قد سامع. يحفظ القرآن وكان يقول له قال الشيخ فلان. زمان avant, on parle du Coran, les jeunes, du salaf salih et nos anciens, lorsqu'ils parlent, ils parlent de je suis dans قد سمع. Mais يقولش قال فلان قد سمع تبارك سبحان الله. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Il s'agit de qui? Khawla bint Tha'laba avec son mari Aws ibn Samt. Cette femme, elle a reçu du tort de son mari. Il l'a frappé, il l'a répudié, elle avait des enfants. Il a fait du mal. Personne n'a trouvé personne pour se plaindre. Elle est allée voir le prophète alayhi salam. Nabi sallam il chuchote avec Aïcha. Je les ai vus en train de chuchoter avec le prophète alayhi salam. Tahawur. En chuchotant. Nabi sallam الظهار à l'époque كان غير الظهار. Ça veut dire il a قال لها أنت علي كظهر أمي. Tu es comme ma mère, tu es haram عليا. C'est une sorte, une forme de divorce. اليوم راه بيقول الراجل les jeunes ما يعرفوش يطلقوا. Ils savent même pas divorcer. يقول لها راكي حرام عليا. ديريكت. ولا يخليها عام انو ويروح يهرب مع واحده اخرى ويخليها معلقه. وربي قال في القرآن الكريم ولا تذروها كالمعلقه. Ne laissez pas votre époux suspendu, ni marié, ni divorcé. Vous n'avez pas le droit de faire ça en islam. Alors, cette femme, elle doit voir qui? Al-Sheikh, la référence. Elle va voir Sheikh. يا شيخ هذا الرجل عام ما شفتوش والحكم تاعي. هنا الشيخ يعطي لها النصائح اللازمة والقوانين اللازمة في الشرع وكذلك اللازم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'idda ya Muhammad. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Selon respectueusement la période, respecter la période de viduité. Je crois donc qu'il respecte l'idda. تقول له شكون العدة؟ Les jeunes ils savent pas l'idda. يطلق خبال يطلقها après l'autre il vient de l'autre côté il la cherche. Il demande au mariage et puis la sœur oui elle est où? Elle est mariée. Déjà un عام même pas شهر. Bah écoute elle fait sa vie hein. والعدة subhanallah la période de viduité. Son mari est décédé subhanallah 4 mois et 10 jours. واش دير؟ تزوج. الله يرحمه. جاوني شي اخوات قال لك يا شيخ قال لك هذا الراجل هذا ما كانش كما عاقل معايا كان قبيح معايا كان يضربني كنت صغيره ومنا وكذا وجابت صوتني وكذا. Il m'a frappé. Je dois faire en plus je dois faire la période de viduité de 4 mois et 10 jours en plus. قلت نعم. قلت لا ضربني انا j'ai vu mon psychiatre il m'a dit mon thérapeute il m'a dit laisse tomber ça va te rappeler quelque chose. Oublie-le. Subhanallah. Subhanallah. Le Coran, il t'a demandé de faire ta période de viduité par fidélité à cet époux. Il est resté avec toi des années. Et vice-versa, subhanallah. Al-Hazan, deuil, ta'ak. La période de viduité, on ne parle pas de deuil, on parle de période de viduité. Elle a le droit de visiter, d'aller voir le médecin, elle a le droit de visiter ses enfants, etc. Mais elle a le droit de faire certaines choses et demander au mariage, subhanallah. Elle doit respecter sa mémoire, subhanallah. Aujourd'hui, subhanallah, cette femme, lorsqu'elle est venue voir le prophète salam, قالت له يا رسول الله, mon mari m'a fait du tort, il m'a frappé, ya Rasulallah, mon mari, il a profité de ma jeunesse, j'ai eu des enfants avec lui, maintenant il me laisse tomber. Il s'est marié avec une jeune femme. Ya Rasulallah, il m'a dit, Anti Ali kadari ummi, je dois faire quoi? Allah, comme il est l'entendant, as-sami ou al-alim. Il a appris à son bien-aimé Muhammad d'écouter cette femme. Parce que l'islam est à l'écoute. L'islam n'est pas là pour juger. L'islam n'est pas venu pour favoriser le machisme des Arabes. Nabi sallam a fait des concessions pour les musulmans. Subhanallah. Dans une société machiste, le prophète sallam كان يدير عليه السلام كان يحلب شاته ويخسف نعله وكان يعين أهله وكان يخيط ثوبه. Le prophète sallam entretient sa maison, il coud ses vêtements. Subhanallah, كان عنده شحم المرأة وكان يعاون dans une société machiste. Et puis il a subhanallah dans cette société, Rabbi Azza wa Jalla a fait révéler sourate An-Nisa. ما كاش même pas sourate الرجال pour dire non à la violence. Non à la violence. Oui, à cette subhanallah التي خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها نفسها. Craignez votre Seigneur, celui qui a créé à partir de cette âme votre épouse, subhanallah, de meilleur de cette âme, subhanallah. Il a créé مكتوب داعك الله عز وجل. الفقه المالكي
Wallahi, fiqh haïl. L'imam Malik, il était référence de Médine. Je me demande pourquoi l'imam Malik est disparu de Saha, de la place théologique. Pourquoi on ne cite pas Malik aujourd'hui, alors que Malik il était la référence à Médine? Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas d'imam Malik? Parce que l'islam d'aujourd'hui, il est mustana', il est fabriqué. L'islam des réseaux sociaux, imposé, on n'a pas le choix. On doit voir que l'islam déroulé d'Internet, l'islam des réseaux sociaux. On est devenus des drogués de cet islam. On est devenus des imitateurs alors taqlid. On dit taqlid. Ils parlent de taqlid en même temps, ils sont vraiment fondamentalistes dedans, dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'on le cite, halal, haram, subhanallah, dans les réseaux sociaux, on l'applique au pied de la lettre. تقول له والديك قال الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما قول لك خليني انت هذاك الاسلام تاعك هذا انا نحب الاسلام تاع القوه حاجه وحده اخرى انا جو ان autre forme d'islam je veux un rapport de force avec l'islam je veux voir la force en islam ça m'intéresse pas cet islam de douceur cet islam des parents un islam de kada il rompt avec tout يقول لك انا nationalité تاعي ma nationalité c'est l'islam mon pays c'est l'islam mes origines c'est l'islam Mon papa, c'est l'islam. Ma maman, c'est l'islam. Et c'est بسبب الإسلام ويضرب باباه. إنت بابك الإسلام وضرب بابك ضرب الإسلام ثانيك. والله عز وجل تدي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Même l'autre, tu n'as pas le droit de l'insulter parce qu'il va insulter Allah indûment. Ton père, ton papa, Allah عز وجل, où le verset? On va faire quoi du Coran? On va faire quoi? Il y a que le Coran ou le Sunna. On va faire quoi de ce Coran? Subhanallah. Alors, l'Ifiq al-Malikite, moi je le trouve, c'est l'école la plus européenne. Parce qu'elle a été développée en Andalousie. C'est développé en Andalousie, comme fait l'Andalus. L'école Malik, la yufta wa Malik fil Madina. Personne ne peut déclarer une fatwa et Malik qui vivant à Médine. La référence du monde entier. Le fiqh universel à l'époque. لولا الغسل والطلاق لعم فقه مالك في الآفاق. Si ce n'était pas à cause du ghusl, le ghusl parce que l'imam Malik il nous demande لازم الإنسان المغابن وكذا يدلك مليح etc. Il doit bien se laver, il doit bien passer l'eau partout dans le corps. Si ce n'était pas à cause de cette exigence, et la seconde exigence, talaq, celui qui répudie sa femme 3 fois en même temps est compté comme un talaq ba'in. Ça veut dire bainouna kubra, ça veut dire la raj'a fihi. Imam Malik est exigeant. Là où le ghusl wa talaq, la amma fiqh Malik fi al-afaq. D'autres points de vue disent oui, ils divergent. S'il a des enfants, ma'lish, etc., est compté comme une. Donc ils ont eu des fondements, etc. au niveau du fiqh malikite. Le cheikh, il est assez calé pour vous donner des informations. Donc quand vous voulez avoir des informations au niveau de talaq, zawaj, etc., interrogez vos chouyours. Et même les chouyours, ils sont vraiment réticents au niveau de divorce. Qu'il y a des chouyours, mais ils touchent le talaq, sous le contrôle de cheikh. Pourquoi? Parce que les gens ne disent pas la vérité. Tu l'as répudié combien de fois? Il dit une fois. هو 20 مرة ولا مليان مرة في العام 100 مرة راك محرم عليا ولا واحد راه كان لي فخير سبحان الله لي ماتشيست مي فخير ها ادخل والله تشرب قهوة سينو المرة يحرم عليا سبحان الله سي ان جو وهذا لو جو هذا كونسيدير en islam un abus. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا